Bonjour les amis, très contente de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien et que chez vous, le temps est magnifique. Nous ici, il y a un petit soleil qui essaie de sortir, mais c'est pas vraiment ça. Pour ceux qui me rejoignent sur ma chaîne, je m'appelle Sylvie, je suis atteinte de sclérose en plaques et de colopathie. Justement, ma vidéo aujourd'hui concerne ma colopathie avec comment je gère ma colopathie avec mon alimentation. Mes symptômes de ma colopathie sont intestin irritable, intestin paresseux, intestin spasmodique et à tendance à constipation et une digestion qui peut des fois être assez lente. Voilà, je suis de nature assez lente. Voilà. Et aujourd'hui, je voulais vous parler des aliments que je prends moi, qui me sont plutôt recommandés pour moi dans mon alimentation. Qu'est-ce que je voulais dire? Je crois que je vous ai tout dit. Oui, donc le matin, je vous avais dit que je prenais, sur une autre vidéo, que j'avais commencé les probiotiques de chez Lactibiane Référence. Ça fait le 3e jour, ça se passe bien. Le Nutrazid n'est pas encore revenu, mais ça va se faire. Donc voilà. Et ben là, je vais vous dire ce qui est plutôt recommandé pour moi. Donc la cannelle. Donc j'en saupoudre dans les compotes ou pas dans mes chocolats chauds parce que j'aime pas ça. Le cacao maigre, donc si je veux me faire un chocolat chaud, le lait je le digère, je prends du lait écrémé, comme ça il est encore mieux digérable pour moi. Et je mets du cacao maigre. Si je vois que c'est pas assez sucré, parce que le cacao maigre c'est pas du tout sucré, je mets un petit pot de sirop d'agave. Le citron, le pamplemousse. Alors le matin, moi je digère les agrumes. Le matin, je digère surtout le pamplemousse. Je ne m'aventure pas trop avec l'orange et tout. Je vais remettre un peu l'orange, ou les mandarines, ou les clémentines, mais je m'y aventure pas trop. Déjà, je mange une demi-mandarine, pas une mandarine. Je fais vraiment attention le matin. J'essaie déjà de ne pas faire des petits déjeuners sucrés. Enfin bref, on continue. Tous les fruits séchés, c'est-à-dire les pruneaux, les figues, les dattes. Alors moi, ce que je fais, je les mets à tremper dans l'eau la veille pour qu'il gonfle un petit peu et qu'il soit un peu plus attendri. Parce que c'est vrai, une figue, elle est sèche, elle c'est vraiment pas attendrie. Et ça aussi, ça enlève un peu le sucre. Je mets avec de l'eau très très chaude dans un bol, je les mets, j'en mets 4 ou 5 pruneaux et je laisse faire. Et le lendemain, je les consomme comme ça. Voilà. Euh, les abricots aussi séchés. Donc, les légumes. Je mange tous les légumes. Vapeur. J'essaie de ne pas mettre trop de gras pour bien digérer, parce que aussi, je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai ma digestion qui est un peu lente avec ma colopathie. Donc, j'essaie de ne pas trop mettre de gras. Donc, le plus souvent, c'est vapeur avec une vinaigrette, ça j'aime beaucoup. Ou avec des petits gratins, mais il faut que ça soit vraiment léger, pas chargé en sauce, et pas chargé en crème fraîche et compagnie. Voilà. Les olives vertes et les olives noires, tout ce qui est huile, les huiles de tournesol, de sésame, l'huile de noix, l'huile de colza, l'huile d'olive, toutes ces huiles-là, il n'y a pas de souci. Et souvent, des fois le matin, je prends de l'huile d'olive que je mets avec de l'huile de tournesol. Parce que l'huile d'olive, pour vous l'enfiler, le matin, c'est pas rigolo. Je vous garantis. C'est même des fois écœurant. Enfin bref. Tous les légumes qui sont doux aussi, c'est la mâche, endive, courgette, carotte, pommes de terre. Tout ça, c'est des petits légumes qui sont doux. Euh, je digère les flageolets, les lentilles, les haricots. Bien sûr, c'est à petite dose, les haricots blancs. C'est à petite dose. J'aime pas les haricots rouges. J'aime pas trop. Les petits pois. Bien que la semaine passée, j'ai pas assez fait des petits pois, je les ai sentis un peu, je les ai un peu sentis passer. Enfin bref. Euh, donc voilà, tous les légumes, à peu près. Les féculents aussi. Le riz basmati, je vous ai dit les lentilles, la semoule, la polenta, les perles de blé. Le blé, j'aime pas trop. Euh,
la polenta. Il y a des mélanges aussi de céréales qu'on a acheté. C'est des mini mélos. Je crois que c'est Tipia qui les fait, qui sont assez sympas aussi. Ça, j'arrive à digérer. Voilà. Je fais beaucoup d'infusions. Alors, les infusions que je fais qui me soulagent moyennement, c'est fenouil, anis vert et étoile. Anis étoilé, anis étoilé. Les infusions de chicorée. Alors, comment je fais mes infusions de chicorée? C'est tout simple. Vous prenez une boule à thé. Vous prenez la chicorée de chez Leroux en grains. Dans la boule à thé, vous mettez la chicorée, vous laissez infuser 5 minutes et vous avez une infusion de chicorée. Et ça, c'est bon pour la constipation. Je bois aussi du café, pas souvent. Et le café, je vais le prendre sans sucre ni lait. Qu'est-ce que je prends aussi? Je bois beaucoup, je bois 1 litre à 2 litres d'eau par jour. Je mange aussi les mueslis sans sucre, je n'en mets pas beaucoup quand je le fais aussi. Les porridge, je me fais des bouillies le matin aussi. Les bouillies comme pour les bébés. Par exemple, je fais avec la soupe de riz, c'est très digeste, je mets des raisins secs, un peu d'amandes effilées. Et ça, je peux vous garantir, je suis calée jusqu'à midi. Je n'ai plus faim. Les compotes, les fruits cuits. Alors, les compotes, je les prends chez les bébés. Elles sont sans sucre. Et elles sont très bien. En plus, je les prends en verre. Donc, si je vois que je ne peux pas finir, je mets le couvercle et au frigo. Et je les finis le lendemain. Yaourt Bifidis, je vous ai dit. Tous les fromages. Pas tous. Je dis des bêtises. J'adore les fromages. Les fromages gras, attention. Tout ce qui est alors, vache kiri, Saint-Mauré, j'arrive à digérer, mais c'est la mâche. Mais bon, je mange avec du pain de campagne, du pain complet. Alors tout ce qui est pain, pain céréales, pain campagne, pain au seigle, pain sans gluten, ça je prends. Quantité modérée. Je me fais griller le pain aussi, c'est un peu plus digeste pour moi. Je prends du pain sans sel aussi. Après, tout ce qui est viande rouge, viande blanche, les crustacés, les poissons, les sardines à l'huile, le thon. J'ai essayé du maquereau il y a 2 semaines, j'en ai mangé toute la journée. Vous savez, le maquereau vin blanc, j'adore ça. Et j'en ai mangé toute la journée. Ouais, j'arrivais pas à le digérer. Pourtant, j'ai mâché. J'étais pas dans le stress ni quoi que ce soit. Enfin bref. Le beurre. Je tartine le matin mon pain avec, parce que j'aime beaucoup le beurre. Raisonnablement, c'est 10 grammes, pas plus. J'aime beaucoup la banane. Il me faut de la banane pour le potassium, donc j'essaie d'en manger. J'en mange souvent des bananes. Pas vertes, mûres. Voilà. Oui, l'été, je vous parlais d'été. L'été, pas trop faire infuser non plus. L'été léger. Le café aussi, je le prends soluble. Voilà, je peux me faire aussi des chicorées. Vous avez des chicorées aussi. Hein. Voilà, moi je me fais de tout. Je change mon alimentation. Pour mieux digérer aussi, je mixe. Il y a des fois où je vois que je n'arrive pas à manger ma viande ou quoi que ce soit. Je mixe mes repas. Je mange sans cesse ni sucre. Le sucre que je prends, c'est dans les fruits, dans les compotes et dans les fruits secs. J'essaie, en ce qui concerne les noix, les noisettes, amandes, j'aime beaucoup ça. Je fais attention, j'en mange pas beaucoup, je mâche, j'essaie de les mettre, de les mixer, de les mettre dans mon muesli, ça passe un peu mieux. Mais je fais très attention. Les amandes effilées, ça passe. Mais je fais quand même attention. Hein. C'est vraiment, je mets en petite quantité. Je pense que je vous ai tout dit au niveau de l'alimentation que je peux prendre. Oui, le pamplemousse, j'en prends. Le matin, j'arrive à le digérer. Le kiwi aussi, je prends un demi kiwi le matin parce que les petits déjeuners, j'évite de manger sucré. Le plus possible, j'évite. Donc voilà. Ce que je vais vous donner là, c'est un exemple d'une journée type, quoi, du menu que je me fais avec le petit déjeuner, le repas du midi, le goûter et le repas du soir. Donc, pour le petit déjeuner, par exemple, je vais prendre un thé au jasmin. Aujourd'hui, demain, du pain sans gluten avec du beurre et une compote de pruneaux. Et un petit morceau de fromage, 30 grammes de morceaux de fromage.
Ma compote de pruneaux, c'est des pruneaux que je fais tremper, hein, tout simplement. Je vais en manger 2 le matin. Ce que je fais aussi le matin, si justement il n'y a pas de compote de pruneaux ou de jus de pruneaux, je peux mettre soit un jus d'orange, un petit verre de jus d'orange, un petit verre de jus de pomme. Je prends mes probiotiques actuellement, Lactibiane référence. Je peux mettre une cuillère d'huile d'olive avec de l'huile de tournesol. Je peux mettre l'aloe vera, tout dépend. Pourquoi je vous dis le pain sans gluten? Parce que je le digère mieux. Mais je peux prendre du pain normal. Et mes pains que je mange, c'est des pains sans seigle. Pain de campagne, pain aux céréales, pain sans sel, je l'ai dit, oui, que je vais griller. Je mange aussi des biscottes sans sel et sans sucre. Voilà, le midi, je peux manger soit un potage ou une crudité. Attention, les crudités aussi, ça peut irriter. J'adore ça. Et je mange qu'une crudité. Je ne fais pas de mélange de salade ou quoi que ce soit. Donc, ça va être une salade de carottes avec, c'est juste une cuillère à soupe. Betterave. On digère mieux les crudités cuites, comme les betteraves, macédoine de légumes, cœur de palmier, artichaut, voilà, des choses comme ça. Ou un potage, tout dépend un potage, que je fais moi-même. Le midi, je mange soit une viande rouge, soit une viande blanche, soit des aiguilles de canard, soit du magret, tout dépend. La viande rouge, je ne la mange jamais le soir. Je prends 2 cuillères à soupe de féculents. Donc là, par exemple, je fais un steak haché avec une purée de pommes de terre et une purée et des légumes. Bon, je peux me faire, ben là, je vais me faire une purée de carottes, par exemple. Ça va très bien. Je ne mange ni pain ni fromage. Je prends une infusion. Si j'ai vraiment une envie de sucre, je prends soit une date, un pruneau, ou là, en ce moment, on va en acheter une boîte de gâteaux de Lacre. Pardon, je les adore. Et donc, je me prends un petit gâteau. Voilà. Le goûter, je goûte à 16h30. Je vais manger normalement. Donc, je vais manger mes 2 fruits que je n'ai pas le midi ni le soir. Je les mets là parce que je les digère mieux. Les fruits se digèrent plus vite. Alors, je ne sais pas chez vous, mais les chats en ce moment, je ne sais pas s'ils sont pénibles comme ça. Donc, j'ai un chat à mes pieds, j'ai Mimique à mes pieds, j'ai Sam qui vient de manger. Je pense que Maxou va bientôt descendre pour vouloir sortir. Et c'est toujours quand je fais mes vidéos que ces messieurs dames viennent me déranger. Donc voilà, oui, le goûter. Donc 2 fruits, je peux manger des noix, avec des noix, des amandes. Tout dépend de ma faim. Et un yaourt. Ça, c'est tout dépend de ma faim. Hein. Le soir, alors il m'arrive des soirs où j'ai pas faim, je suis hyper ballonnée, il n'y a rien qui passe. Je me fais une infusion, des biscottes avec du beurre et une compote. Terminé. Mais quand j'ai faim, je vais manger normalement, donc je peux manger de la viande blanche, du poisson, crustacés, du thon, des sardines à l'huile, voilà, des choses comme ça. Toujours 2 cuillères à soupe de légumes et 2 cuillères à soupe de féculents. Voilà. Toujours pas de dessert. Si un démon de minuit qui vient, je peux prendre un peu de compote ou un pruneau. Ou je prends un carré fibre. Là, je vais commencer aussi les carrés fibres pour ma constipation. Et je prends une tisane pour le transit. Voilà ma journée. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez passer une très bonne journée. Alors là, je commence à bugger, je suis un peu fatiguée, il est 16h, je suis un peu fatiguée, j'ai envie de manger. Le goûter, je ne sais même pas ce que je vais prendre comme goûter. Donc, je vous fais de très gros bisous, portez-vous bien, à très très bientôt. Bisous.